Et si à votre retraite vous deveniez cinéaste, et si vous vous mettiez à écrire, tourner et réaliser des films, eh bien c'est ce que vous propose notre invité du jour à Bergerac, Jean-Louis Boutonnet. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors vous enseignez le cinéma dans un atelier qui s'appelle Bergerac Accueil et qui s'adresse aux seniors. Et vous êtes venu justement avec l'un de vos élèves, Pierre Barrière. Bonjour à vous Pierre. Bonjour. Alors on va commencer par bien vous présenter tous les deux. Donc vous Jean-Louis Boutonnet, vous avez réalisé des documentaires, des reportages pour la télé pendant des années. Racontez-nous votre parcours. On avait monté une entreprise qui réalisait une chaîne de télévision qui était diffusée exclusivement dans les établissements soignants de la région Midi-Pyrénées, donc hôpitaux cliniques. Cette chaîne était à base de documentaires et de reportages sur les départements de diffusion. Et donc, comme on faisait ça toute l'année, pour se divertir, on avait décidé, pendant nos vacances, de faire du court-métrage. Et alors, vous avez fait ça donc pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années? Oui. L'entreprise a perduré pendant 25 ans. Elle s'est arrêtée au moment où moi, je prenais ma retraite. Et donc, à votre retraite, voilà, vous décidez d'enseigner le cinéma. Voilà. Alors, je décide de faire partager ma passion. Enseigner, c'est peut-être un bien grand mot, mais tout d'abord auprès des jeunes, je me suis dit, pourquoi pas avec les seniors? Et peut-être que les seniors seront eux aussi l'avenir du cinéma. Vous êtes venu, donc on l'a dit, avec un élève, Pierre Barrière. Vous, Pierre, vous avez commencé donc le cinéma finalement à quel âge? Il y a 2 ans. Vous n'aviez jamais fait avant? Non, je faisais un peu de montage vidéo, mais en amateur. Quand cet atelier s'est ouvert, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de voir un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, de partir d'une feuille blanche et d'aller jusqu'au montage d'un film, c'est-à-dire tout de A à Z, écrire un scénario, trouver des personnages, écrire les dialogues, découpage du film, découpage des plans, repérage des extérieurs, le montage. Et c'est ça que vous apprenez justement dans cet atelier? Et c'est ça que nous apprenons avec Jean-Louis, oui, depuis maintenant 2 ans. Et c'est vraiment très passionnant. Alors, vous avez aussi, Jean-Louis, un ingénieur du son qui travaille avec vous, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Ah oui, on a la grande chance d'avoir avec nous Harald Maury, qui est l'ingénieur son de Claude Lelouch, et qui très très gentiment, parce que c'est une personne adorable vraiment, nous apporte tout son sens du son, même le sens d'un film, d'un récit, et vient nous aider, et donc partager aussi sa passion, parce que lui il fait aussi un métier de passion, et donc il vient le partager très gentiment avec nous régulièrement, tous les mercredis, matin de 9h à 12h, dans un local de Bergerac Accueil, bien sûr, et donc il est là, tout le temps avec nous, sauf quand il part en tournage, bien sûr, comme ça lui arrive 2-3 fois dans l'année, où il part faire des films avec Claude Lelouch, et là forcément, il n'est pas avec nous. Donc voilà, donc il y a tout ce qu'il faut, il y a du bon matériel, et vous apprenez donc à vos élèves à écrire vraiment la conception d'un film de A jusqu'à Z. Oui, l'intérêt c'est ça. Ça commence quand? Ça commence en septembre et ça dure jusqu'en juin l'atelier, c'est ça? Alors oui, l'atelier s'arrête un peu pendant les grandes vacances, mais disons qu'il continue parce qu'il y a la partie d'écriture, partie de tournage, mais ensuite il faut monter le film, donc il y a toute cette partie aussi. En général, ça prend quasiment une année pour faire un film. Bon, on n'est pas pressé, on prend son temps. Le but c'est de le faire avec passion. Et c'est en année scolaire, c'est-à-dire l'écriture ça démarre en septembre et ça démarre. Bergerac Accueil ouvre les ateliers à partir de septembre. Après, en général, on tourne à avril-mai. Ensuite, il y a la période de montage qu'on essaie de faire avant de partir en congé à partir du mois de juillet. Et puis ensuite, on essaie de présenter le film septembre-octobre aux adhérents de Bergerac Accueil. Oui, parce que ça tourne en interne, on va dire. Il n'y a pas de diffusion nationale. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous justement d'exemples de films que vous avez réalisés dans le cadre de cet atelier. Et alors, atelier qui a été monté en 2018, c'est ça? Donc vous avez déjà réalisé, finalisé combien de films? 2? Non, un seul. C'est long. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui, parce que 2018-2019 et 2019-2020. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, le premier film que vous avez finalisé, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors, le premier film s'appelait L'Ascenseur. C'est l'histoire d'un ascenseur qui raconte les histoires des habitants de l'immeuble dans lequel il officie. Ça, c'est une très belle histoire. C'est un petit sketch en général de couples, de générations différentes. Et c'était des petites histoires qui s'enchaînaient, mais à l'intérieur du même immeuble, avec l'histoire de la vie de l'ascenseur, puisque ce pauvre ascenseur, à la fin, il est atteint par la limite d'âge, donc il est remplacé et recyclé dans une poussette de marché. Et un nouvel ascenseur prend sa suite, et lui aussi racontera les histoires des futurs occupants de cet immeuble. Il y aura peut-être l'ascenseur 2, alors du coup. Il y aura peut-être l'ascenseur 2. Pierre, vous avez assisté, vous étiez là quand ça a été conçu, quand le film a été conçu? J'ai participé à cette aventure, parce que pour nous c'était une aventure, puisqu'on était tous débutants en la matière, aussi bien au niveau de l'écriture d'un scénario que du tournage, que du montage, et ainsi de suite. Et
alors comment est-ce que vous êtes venus à tous imaginer cette histoire d'ascenseur? Ça a été des débats entre vous? Non, c'est un des participants qui par ailleurs joue dans une troupe de théâtre à Bergerac et qui a eu cette idée au départ de raconter la vie d'un immeuble. Après, quelqu'un a dit mais pourquoi on ne ferait pas raconter cette vie d'immeuble par un ascenseur qui lui voit tout, hein. Il est là en continu et tous les jours, et c'était assez intéressant de cette idée. On l'a reprise et on a dit comme ça permettra effectivement d'avoir un fil conducteur assez régulier. Et donc alors on a trouvé quand même une petite astuce aussi, puisqu'on avait mis en préalable que tous les appartements se ressemblaient. Pour des facilités de tournage, on a tourné dans un seul et même appartement, d'ailleurs celui de Jean-Louis, que nous avons décoré différemment pour resituer chaque appartement de chaque couple qui figurait dans le film. Donc voilà, on avait posé en préalable que cet immeuble avait été construit de façon uniforme et que tous les appartements se ressemblent. On savait pourquoi il y avait ce lien entre les appartements. Qu'est-ce qui a été dans la réalisation, dans l'écriture, dans le montage, et les moments les plus agréables, vous diriez-vous, Pierre? Moi, le plus agréable, c'était effectivement le tournage, mais comme le précisait tout à l'heure Jean-Louis, on a tourné avec des acteurs de théâtre, bon certes amateurs, mais des acteurs de théâtre tout de même, et qui, le fait de reprendre plusieurs prises pour une même scène, les a un peu perturbés. Au théâtre, ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Non, au théâtre, c'est one shot, hein, on lance et puis voilà. Oui, mais au cinéma, ça marche comme ça. Il faut faire plusieurs prises pour avoir la bonne. Hein. Exactement. Et là, c'est la difficulté qu'on a rencontrée avec les acteurs, qui effectivement, pour que ce soit après, bon, on n'avait pas non plus écrit du Shakespeare, hein, mais bon, le texte, le dialogue devait se tenir, donc à chaque prise, il devait pas trop changer le dialogue pour que les raccords puissent se faire ensuite au montage. C'est la base. Donc voilà la difficulté. Voilà, savoir le texte. Et oui. Et oui, donc ça, c'est ça qui a été difficile. Ça a été difficile. Et après, pour nous, l'équipe qui a été le plus difficile, parce que on découvrait, c'était le montage. Mais bon, là, heureusement, on avait un pro avec nous. Alors pour le son, on s'est totalement remis entre les mains de Harald, on lui a donné la bande son. On lui a dit, écoute, Harald, tu fais pour le mieux. Et évidemment, il a fait pour le mieux. Mais là, personne de nous n'y avons touché en fait au son. C'est Harald, et il était quand même le mieux placé en la matière pour traiter ce sujet. On va continuer à parler de ces ateliers cinéma Bergerac Accueil. Jean-Louis Boutonnet est notre invité, animateur donc de cet atelier Bergerac Accueil pour apprendre à faire du cinéma, et Pierre Barrière est venu également, élève de cet atelier. Quand vous avez vu donc le film réalisé, ce film dont on a parlé, L'Ascenseur, qui a été écrit donc et mis en scène, monté par vos élèves, Jean-Louis, qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord, j'étais fier d'eux parce qu'ils sont arrivés à un résultat qui est tout à fait potable, alors que bien sûr au départ ils connaissaient pas le monde du cinéma et la façon dont on écrit un film et on le réalise. Mais j'ai trouvé qu'ils s'étaient très très bien débrouillés, et dans la construction de l'histoire et dans tout le travail qui a suivi. Et là ils se sont aperçus que c'était du boulot quand même, et que donc il fallait du temps. C'est un film qui dure combien de temps? Alors c'est un film qui dure 13 minutes, donc c'est pas non plus un long métrage, mais ils ont vu que pour 13 minutes il fallait qu'ils y mettent beaucoup de bonne volonté. Oui, c'est déjà du taf. Vous, Pierre, quand vous avez vu le film, vous avez ressenti quoi? Déjà de la fierté, parce que c'est vrai que le petit groupe qui avait participé, comme dit Jean-Louis, on était tous des débutants, et le résultat, moi je dirais, il est propre, hein. C'est un beau petit film amusant, bien tourné, avec les défauts évidemment inhérents à un premier film. Bien sûr. Des défauts d'éclairage de temps en temps et ainsi de suite, mais de cadrage. Mais honnêtement, le résultat nous a bien fait plaisir à toute l'équipe, et tous les participants étaient assez fiers du résultat, qui d'ailleurs a été présenté ensuite aux nouveaux bénévoles de l'association, hein, et parce que parallèlement avec ce film, on avait aussi fait un best-of, et donc qui était aussi très très amusant, qui montrait un peu l'envers du décor. Voilà, le tournage. Du tournage. Un making-of. Voilà, un making-of du tournage. Et alors là, le film sur lequel vous travaillez cette année, Jean-Louis, quel est-il? Alors là, ils sont partis sur un scénario de voisinage. Ouais. En fait, c'est un problème de voisinage. Un villageois vient s'installer, enfin un citadin vient s'installer à la campagne. Et là, tout d'un coup, il s'aperçoit que la campagne, c'est pas que silencieux. Et qu'il y a beaucoup de bruit, et donc son ennemi principal va devenir le coq du voisin. Ah oui, ça, donc, je ne raconte pas l'affaire, mais voilà. Donc ça, c'est un premier scénario, et ils bâtissent un deuxième scénario. Ce sera un vol de colis Amazon par une hackeuse qui sera une vieille mémé. Ok, ça donne envie. Voilà. Hein. Il faudrait. Malheureusement, on peut pas les voir ces films, mais on a bien envie de les voir. Non, mais là, il faut venir aux projections de Bergerac Accueil. Ouais,
Bergerac accueille. Merci à vous deux d'être venus nous voir. Atelier, donc Bergerac accueille pour apprendre à faire du cinéma et réaliser de très beaux films comme L'Ascenseur ou cette histoire de conflit de voisinage que j'espère qu'on pourra voir monter. À bientôt à vous deux. Merci de votre accueil. Allez, au revoir.